Bon dimanche tout le monde, c'est fun de voir. Je me rends compte qu'on est moins nombreux que d'habitude. La chasse a commencé, puis ça paraît. Je sais qu'il y a quelques chasseurs qui sont là en ce moment, là. Donc, on leur souhaite avoir ce qu'ils sont allés chercher. Cette semaine, c'est-à-dire plutôt la semaine passée, on a vu ensemble la conclusion, finalement, de la campagne militaire que Josué a menée avec le peuple d'Israël à travers le pays de Canaan. Essentiellement, ils ont pris possession, c'est fait. On pourrait dire, entre guillemets, le gros du travail est fait, mais tout n'est pas encore terminé. Et c'est ça qu'on va regarder ensemble ce matin. C'est un gros morceau, hein, la campagne militaire, c'est un gros morceau du livre de Josué, mais c'est quand même juste la moitié du livre. Quand on réalise que finalement, sur 24 chapitres, on a terminé ensemble au chapitre 12 la semaine passée, ça veut donc dire qu'il en reste 12! Hey, c'est le fun d'avoir du monde bon en maths, c'est merveilleux. Donc, on est à la moitié, mais en même temps, on est proche de la fin de la série. Et là, vous me dites peut-être, mais s'il en reste la moitié, bien, il devrait nous rester à peu près la moitié de temps à passer dedans. Pas tout à fait. En vrai, il va rester à peu près seulement 7 prédications pour terminer cette série sur le livre de Josué, pour terminer les 12 derniers chapitres. Pourtant, pour faire les 12 premiers, ça nous a pris 17 prédications. Fait que vous voyez, on va pas tant accélérer le rythme que parce que la fin du livre va être beaucoup de rétrospectives, de derniers petits éléments que Dieu veut communiquer à son peuple, mais beaucoup aussi de rétrospectives d'avant, puis de choses qui vont suivre par la suite. Parce que vous savez, la Bible ne se termine pas à Josué, il y a quand même beaucoup qui vient. Fait que l'auteur, inspiré de Dieu, va déjà commencer à mettre des bases, des éléments qui vont nous permettre d'apprécier ce qui s'en vient par la suite. Mais ce matin, on va prendre vraiment une bouchée de géant, parce qu'à l'exception du chapitre 14, on va survoler les chapitres 13 et 19. Et fait que vous comprenez, c'est une immense section du livre de Josué. Évidemment, on va en faire un survol rapide, on ne lira pas verset par verset, il y aurait trop de stock. Mais ces chapitres-là, finalement, nous rapportent un peu les détails concernant la division du pays aux différentes tribus d'Israël. Parce que c'est pas juste de conquérir le pays, mais encore faut-il l'habiter. Et là, vous comprenez qu'essentiellement, il y a 13 tribus d'Israël. Là, vous me dites, il y en a juste 12. Oui, mais il y en a une qui est comme divisée en deux. Hein? Joseph qui est devenu Éphraïm et Manassé. On va parler un petit peu de ça ce matin. Fait qu'essentiellement, il y en a 12. Il y en a 13. Mais sur ces 13-là, il y en a une qui n'héritera pas de pays physique. Il n'héritera pas de section du lot. Mais il y en a quand même 12 qui ont besoin d'être là. Et 12 tribus qui ne sont pas de la même grandeur, qui n'ont pas les mêmes besoins, qui n'ont pas les... Fait que là, vous comprenez, c'est quand même tout un défi. C'était pas juste de rentrer dans le pays, mais maintenant, comment on va le séparer d'une manière pas équitable, dans le sens que tous n'auront pas la même section en termes de pieds carrés, là, mais une fonction où tout le monde va avoir ce qu'ils ont besoin en fonction de la grandeur des tribus, de leurs besoins, etc. Donc, on va regarder ça ensemble ce matin. Et je sais très bien qu'à première vue, c'est une section qui semble être très dense, très sec, contrairement à beaucoup d'autres choses qu'on a lues à Josué. Il y a beaucoup de batailles, beaucoup d'actions, ça bouge pas mal, à la limite, c'est très inspirant. Là, on trouve ça peut-être un petit peu plus plate, je dirais même plate à mort, parce que pour nous, ça ne veut pas dire grand-chose, tout ça. Hein, ça nous apparaît juste comme finalement des noms de villes, des noms de régions, de territoires, de montagnes, finalement un paquet de frontières géographiques qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas vraiment à quoi ça fait référence. Mais en vrai, j'aimerais déjà dire, pour commencer, que le problème n'est pas le texte comme tel, que notre rapport à nous, à ce texte-là, qui semble être finalement très impertinent pour nous aujourd'hui. Parce que non seulement est-ce qu'il parle à un peuple qu'on n'est pas, hein, on n'est pas Israël, non seulement est-ce qu'il parle d'endroits qu'on ne connaît pas, mais en plus, c'est dans une culture différente, là, un grand nombre d'années. Fait qu'à première vue, ça semble complètement impertinent pour nous ce matin. Mais juste pour vous aider à comprendre la pertinence de ce texte-là, laissez-moi juste vous donner un peu cette image-là. Imaginez que j'ai un immense territoire, okay? Que je suis très, très riche, que j'ai un immense territoire au Québec, et que je décide, parce que je vous aime, de vous donner des lots à chacun d'entre vous. Yes. Là, tout d'un coup, ça devient intéressant. Vous voulez pas juste dire, bien, c'est le fun, j'ai un lot. Non, il est où le lot? Il est-tu en Abitibi? Il est-tu ici à Bécancour? Il est où mon lot? Et même si vous savez exactement il est où, sur quelle rue, on va dire, mais vous voulez savoir plus. Il commence où, mon lot? Il finit où? Jusqu'à tel âge, jusqu'à tel fossé, jusqu'à tel... Là, tout d'un coup, ça devient très important de définir des limites géographiques. Parce que vous voulez pas juste savoir, ben, OK, je suis chez nous à peu près là. On me construit une maison. Mais non, peut-être que la frontière que le voisin passe en plein milieu de ta maison. C'est pas super. Ça crée des conflits, ça.
Puis tu veux pas non plus que le voisin se construise chez vous. Fait que, où commence mon lot, où termine mon lot? Tout d'un coup, ça devient extrêmement pertinent. Donc, les détails qu'on va voir ensemble ce matin nous apparaissent peut-être ennuyants, comme j'ai dit, peut-être même plates à mourir, mais c'est parce que ça ne nous concerne pas. Premièrement, ou pas directement. Mais c'est important de comprendre que ces détails-là ont une immense signification pour le peuple de Dieu, qui, eux, rentrent dans leur héritage qui leur a été promis. Tout d'un coup, tous ces noms de villes, puis ces noms d'endroits, puis ces frontières géographiques ont vraiment un grand sens pour eux. Mais on pourrait se demander, mais si ça ne nous concerne pas, d'aucune manière que ce soit, puisqu'on n'est pas Israël, puis on est dans une autre portion du monde, puis on est dans une autre époque, puis tout ça, pourquoi est-ce que Dieu a inspiré ces chapitres-là? Qu'est-ce que ces chapitres-là, 13 à 19, font finalement dans le livre de Josué? Il aurait pu gérer ça au milieu d'Israël, puis que ce ne soit pas finalement dans la Bible, dans la parole de Dieu. Fait qu'à quoi est-ce que ça sert pour nous? Et pourtant, d'entrée de jeu, j'aimerais dire avec beaucoup d'insistance cette parole de l'apôtre Paul qui va dire à Timothée, en 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17, où Paul va écrire « Toute écriture est inspirée de Dieu ». Et dans ce cas-ci, il fait particulièrement référence à quoi? Au texte de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament n'a pas fini d'être écrit, les lettres sont en circulation, l'Église primitive n'a pas encore tout l'ensemble des lettres, et surtout n'a pas encore fait tout le discernement de quelles lettres est inspirée et quelles ne le sont pas. Fait que toute écriture, particulièrement ici l'Ancien Testament, dans la conception de Paul, est inspirée de Dieu. Il va dire, et donc utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Pourquoi? Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. La réalité, c'est que ce matin, j'aurais pu facilement passer par-dessus les chapitres 13 à 19, et je suis convaincu qu'il n'y a pas personne d'entre vous qui se serait plaint en disant « Hey, oh, attends une minute, on veut absolument entendre qu'est-ce que les chapitres 13 à 19 à nous dire. » On trouve ça plate juste les lire. Imaginez entendre une prédication là-dessus. Mais pourtant, à l'Église évangélique d'aujourd'hui, on croit profondément que toute la Bible, incluant ces chapitres-là, de la parole de Dieu, sont inspirés. Qu'il y a quelque chose d'utile, comme dit Paul, pour notre enseignement, pour nous convaincre, pour nous corriger et pour nous instruire dans la justice. C'est ce qu'on croit. Donc, dans tous les chapitres de la Bible, dans tous les versets, dans tous les mots, quelque part, que Dieu a cru bon d'inspirer, on devrait s'attarder et voir quelque chose. Donc, il y a quelque chose de profitable pour nous là-dedans. Même chrétiens de la Nouvelle Alliance, longtemps plus tard, qui ne font pas partie du peuple d'Israël, il y a quelque chose de profitable pour nous de réfléchir, de méditer à ces textes-là. Hein? Dieu aurait pu nous transmettre un paquet d'autres choses s'il avait voulu. Puis il aurait pu nous dire un paquet de choses de moins. Hein? La Bible aurait pu être beaucoup plus épaisse ou beaucoup moins épaisse. Mais Dieu, dans sa sagesse, nous a donné ce qu'on avait besoin. Donc, malgré ici peut-être les premières apparences, on veut pouvoir plonger nos regards dans ces textes-là, parce qu'on a clairement quelque chose à apprendre de ces passages-là. Ceci étant dit, je vais vous avouer, quand j'ai divisé le livre de Josué l'automne passé, en prévision de la série cette année, je me demandais quand même un peu, moi aussi, qu'est-ce qu'on allait bien pouvoir dire de ces chapitres-là, qui sont quand même pas super évidents à première vue. Et je me doutais bien que c'est moi qui allais avoir prêché là-dessus, parce que, comme par hasard, il n'y a pas personne qui a donné son nom, dit « Hey, moi je veux prêcher cette section-là », fait que je la ramasse un peu par défaut. Donc, initialement, l'automne passé, quand je prévoyais la série de cette année, j'avais dit, regarde, on va se donner une prédication, puis on regardera qu'est-ce qu'il y a à dire rendu là. Et je vais vous dire, cette semaine, j'ai regretté sincèrement ce choix-là. Parce que je me suis mis à étudier ce passage, tous ces chapitres, et je me suis rendu compte, wow, attends une minute, il y a quand même beaucoup de stock. Pas juste en termes d'information, mais en termes d'instruction pour nous, comme chrétiens. Évidemment, ça a pris un petit peu plus de temps, de creuser, de dépoussiérer tout ça, mais il y a des perles dans ces textes-là. Il y a des perles qui sont extrêmement précieuses. Donc, finalement, je me suis rendu compte que facilement, on aurait pu passer 3-4 prédications. Même prendre chacun de ces chapitres-là de manière plus individuelle, mais ce matin, on va se contenter d'un grand survol, d'une grande bouchée ensemble. Finalement, même comme, je ne sais pas si vous avez vu cette semaine, j'ai fait une petite capsule sur la page Facebook en disant « Prenez le temps de lire ces passages-là, parce que ce matin, on n'aura pas le temps de les lire. » Ça aurait pris littéralement comme la moitié de la prédication. On n'avait pas ce luxe-là. Si vous n'avez pas eu le temps de le faire, je vous invite à le faire cette semaine, parce qu'il y a quelque chose d'intéressant pour nous. Donc, avant d'aller plus loin, prions ensemble que le Seigneur nous accompagne et qu'il nous révèle sa parole. Donc, notre Dieu, on ne veut surtout pas être de ceux qui remettent en question ta sagesse. Si tu as cru bon d'inspirer ces choses-là, c'est qu'il y a quelque chose de bon pour nous à apprendre. Donc, je te prie par ton esprit de révéler ces perles, qui des fois, oui, sont plus enfouies, sont plus cachées, mais qui sont toutes aussi précieuses et désirables pour nous, Seigneur, tout aussi
utile pour ouvrir notre intelligence, apprendre à te connaître et apprendre à marcher avec toi d'une manière digne, d'une manière qui t'honore. Donc, encore une fois, ce matin, Seigneur, soutiens-nous, secours-nous par ton esprit et que ta parole, qui est vivante, efficace, agissante, puisse nourrir nos âmes, nous apprendre à mieux te connaître, à mieux t'aimer, à mieux te suivre. Donc, Seigneur Jésus, c'est en ton nom qu'on demande ces choses ce matin. Amen. Donc, comme je disais, on ne lira pas tout, mais il y a quand même certaines sections, je pense, clés qui valent la peine d'être lues. Donc, commençons au chapitre 13, versets 1 à 7, qui met un peu la table, le contexte pour le reste des chapitres. Donc, on lit « Josué était vieux, avancé en âge. L'Éternel lui dit à Aaron, tu es devenu vieux et tu es avancé en âge. » Okay? Fait que c'est pas juste Josué qui pense ça lui-même. Dieu il dit « Josué, tu es rendu vieux et avancé en âge. » Et le pays qui reste à soumettre est très grand. Fait que Josué, il y a beaucoup de travail qui a été fait, mais il reste encore beaucoup de travail devant toi. Puis tu vieillis, on ne rajeunit pas, c'était le cas non plus de Josué. Et donc, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et là, il y a comme une urgence de commencer à établir les choses, de passer le bâton. Verset 2. « Voici le pays qui reste, tous les districts des Philistins et tous les territoires des Guéchuriens, depuis le Sichar qui coule devant l'Égypte jusqu'à la frontière d'Écron, au nord, contrée qui doit être tenue pour cananéenne, et qui est occupée par les 5 princes des Philistins, celui de Gaza, celui d'Asdod, celui d'Ascalon, celui de Gath, celui d'Écron, par les Haviens. À partir du Midi, tout le pays des Cananéens, de Méhara, qui est au Sidonien, jusqu'à Aphek, jusqu'à la frontière des Amoréens, le pays des Gibliens, et tout le Liban vers le soleil levant, depuis Baal-Gad jusqu'au pied de la montagne d'Hermon, jusqu'à l'entrée de Hamath. Tous les habitants de la montagne, depuis le Liban, jusqu'à Misrephoth-Maïm, tous les Sidoniens. Je les chasserai devant les enfants d'Israël. Et remarquez ici, seulement donne ce pays un héritage par le sort. Okay? On en reparle tantôt, on garde ça en tête. Seulement donne ce pays un héritage par le sort à Israël, comme je te l'ai prescrit. Et divise maintenant ce pays par portions entre les 9 tribus et les demi-tribus de Manassé. Donc, comme j'ai mentionné tantôt, Israël a réussi. Finalement, la conquête militaire possède maintenant le pays Canaan. Mais il reste quand même des dizaines, voire des centaines de petites villes et villages habités encore par les habitants de Canaan. C'est un peu comme imaginer si quelqu'un envahissait le Québec. On va dire les Russes, avant que c'est d'actualité, que Poutine décide d'envahir le Québec. Il va frapper premièrement nos bases militaires, les grandes villes, les communications, les centrales d'électricité, tout ça. Il va prendre possession des gros éléments du pays. Mais je suis pas sûr qu'il va aller occuper, mettons, Précieux-Sang ou Sainte-Gertrude. Juste parce que, finalement, il n'y a aucune base militaire. Puis j'ai rien contre Sainte-Gertrude et Précieux-Sang. Je dis pas ça avec mépris du tout. Là, moi, j'habite à Bécancour, qui est un petit village bien ordinaire. Mais vous comprenez, il n'y a pas de grand centre de communication, il n'y a pas d'armée, il n'y a pas rien de très, très important. Fait que finalement, une fois que les gros axes, les grandes villes, les grands axes vont être pris, ben graduellement, le reste de la population va se soumettre à l'occupation. Finalement, ils vont nous assimiler à travers le reste. Fait que c'est un peu ce qui se passe ici pour Israël en Canaan. L'armée des Cananéens avait été vaincue. Leur grosse ville avait été prise. Mais maintenant, il reste quand même quelque chose pour les Israélites. Ils devaient terminer de prendre possession de toutes les dernières petites poches de résistance, qui n'étaient pas très, très imposantes. Il n'y a plus d'armée, il n'y a plus de murailles, il n'y a plus rien de stratégique. C'est juste de prendre possession des quelques villes et villages, il y en a plusieurs, mais à travers tout ce pays-là. Donc, c'est ce qui se passe ici. Donc, l'armée d'Israël avait fait le gros du travail, mais maintenant, chaque tribu allait devoir se responsabiliser et terminer de prendre possession de leur héritage. Maintenant, ce ne sera pas l'armée d'Israël comme un tout, mais ça va être chacune des tribus dans la partie qui leur est échue qui vont devoir terminer le travail. C'est maintenant leur responsabilité individuelle par tribu d'obéir aux ordres de l'Éternel et d'être fidèles, même dans les petits détails, des petites villes qui paraissent insignifiantes avec des habitants bien ordinaires, là, des fermiers, des paysans, tout ça, ils devaient quand même aller jusqu'au bout. Remarquez au verset 6 que la promesse de Dieu va les accompagner, comme c'était le cas jusqu'à maintenant. À toutes les fois que Dieu envoie Israël et qu'il leur donne un commandement, une orientation, il va toujours leur dire « Je vais être avec vous. Je vais les frapper devant vous. Je vais agir. Je vais intervenir en votre faveur. » Et on le voit encore ici, où Dieu va dire « Je les chasserai devant les enfants d'Israël. » Donc Dieu promet de le faire, mais comme on a vu la semaine passée, il ne le fera pas sans la participation des Israélites.
Dieu ne fera pas juste faire la job à leur place, il va le faire avec eux, à travers eux. Okay? Dieu agit pas sans nous, Dieu agit en nous. C'est ce qu'on avait vu. Donc, encore une fois, il y a une promesse de la part de Dieu, mais il y a une attente de l'obéissance de la part du peuple. C'est pas que Dieu n'est pas capable de le faire, mais c'est quelque part, il responsabilise. Il veut nous faire entrer dans ses œuvres à lui. Mais contrairement à la fidélité du peuple jusqu'à maintenant, on va voir qu'Israël va être très, très lent et très négligent à se conformer aux exigences de l'Éternel. Parce qu'il disait, une gang de paysans, qu'est-ce que ça change? À la limite, ils vont être nos esclaves, ça va être le fun, on va leur faire les tâches qu'on ne voudrait pas. On est beaucoup plus puissants qu'eux, on a pris leur pays, ils n'ont plus d'armée, et sûrement qu'ils ont vu ça comme même un avantage pour eux, finalement, de garder ces différentes personnes dans le pays de Canaan, contrairement à ce que l'Éternel avait dit clairement. Et pour ceux qui connaissent le reste du récit de l'Ancien Testament, ça va être un piège terrible pour eux. Durant tout le reste de leur histoire, tout le reste de leurs descendants, ça va aller jusqu'à l'exil. Où, comme Dieu l'avait annoncé d'avance, il allait les vomir de ce pays-là, qu'il leur avait donné, parce que finalement, ils faisaient les mêmes péchés que les habitants qui habitaient là avant. Donc, il y a quand même ici une leçon importante pour nous de retenir là-dessus. Je vais développer un peu ce point-là tantôt, mais gardez en tête. Il y a quelque chose ici de dire, on va être fidèle jusqu'à la fin, et pas juste quand les grosses choses vont être faites. Il y a une persévérance que Dieu demande de la part de son peuple. Sinon, toujours dans le chapitre 13, les versets 8 à 32, nous parle grosso modo de la division du territoire à l'est du Jourdain. Je vous rappelle, Israël, avant même de rentrer à Canaan, s'était battu contre Og et Sion, les rois de Basan, et Dieu les avait livrés entre les mains d'Israël sous le commandement de Moïse. Et 2 tribus ennemies se sont dit, « Hey, nous autres, là, ça vous dérange pas, on habiterait là. On a pris toute leur terre, on a battu leur armée, tout ça. Nous, ça nous intéresse de vivre là. On sait que c'est pas techniquement le pays de Canaan, mais ça ferait notre affaire. » Fait que là, Moïse avait déjà conclu une alliance avec ces 2 tribus ennemies, la tribu de Gad, de Ruben, et la moitié de la tribu de Manassé, pour dire, OK, pas de problème. Si vous voulez rester ici, on partage tout là pour vous. Ça va en faire plus l'autre bord pour les autres. Mais par contre, vous traversez le Jourdain avec nous, puis vous venez participer à la conquête. Plutôt que juste vous dire, nous autres, on a déjà eu notre lot, bonne chance pour le reste. Donc, il y avait toute cette situation-là qu'on avait vue au tout début de Josué. Mais comme je l'ai mentionné, Israël a fait des compromis. Et comme Jonathan, ce matin, même le mentionnait durant le temps de confession, Israël a fait des compromis majeurs par rapport à ceux qui habitaient sur leur territoire. On lit en Josué, chapitre 13, le verset 13. « Mais les enfants d'Israël ne chassèrent point les Guéchuriens et les Maacathiens qui ont habité au milieu d'eux jusqu'à ce jour. » Donc le narrateur, beaucoup plus tard, va faire le constat, dire ce qui aurait dû être mis à mort, expulsés, sont encore là aujourd'hui. Il y a un problème. Déjà, ça devrait nous allumer une lumière rouge. Et malheureusement, la tribu de Gad, de Ruben, puis la moitié de la tribu de Manassé ne feront pas exception. C'est pas comme s'il y avait juste eux à l'est du Jourdain qui avaient compromis un petit peu. Non. Ça va tout être la réalité pour tout le reste du peuple juif. On va voir, cette négligence-là va revenir comme un refrain dans les chapitres qu'on va lire ensemble ce matin. On lit en Josué chapitre 15, le verset 63. « Les fils de Juda, donc une autre tribu en Israël, ne purent chasser les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem. Et les Jébusiens ont habité avec les fils de Juda à Jérusalem jusqu'à ce jour. » Même chose, le narrateur regarde, des années plus tard, il a dit, comment ça? Jérusalem fait partie de votre territoire, vous n'avez même pas pris la ville. Hein? Est-ce que c'est parce que vous ne pouviez pas les chasser? Non, vous pouviez. Dieu vous a promis qu'il vous accompagnerait, mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez toléré ces gens-là au milieu de vous. On lit en Josué chapitre 16, les versets 9 à 10, ce même refrain. Les fils d'Éphraïm avaient aussi des villes séparées au milieu de l'héritage des fils de Manassé, tout avec leur village. Ils ne chassèrent point les Cananéens qui habitaient à Gézer, et les Cananéens ont habité au milieu d'Éphraïm jusqu'à ce jour. Mais ils furent assujettis à un tribut. Donc, ils payaient finalement pour rester en vie. C'est un avantage certain. C'est une bonne chose, right? Non, ça va être un piège mortel pour eux. Josué chapitre 17, les versets 12 à 13. Les fils de Manassé ne purent pas prendre possession de ces villes, et les Cananéens voulurent rester dans le pays. Lorsque les enfants d'Israël furent assez forts, ils assujettirent les Cananéens à un tribut, mais ne les chassèrent point. Intéressant. Mes frères et mes sœurs, déjà, ça doit être une mise en garde pour nous. Déjà là, il y a quelque chose pour nous de très important à apprendre. Habituellement, lorsqu'on est dans l'adversité, que c'est difficile, que c'est éprouvant, qu'on roche, là, comme on dit en bon québécois, comme c'était le cas pour Israël durant la conquête. Je veux dire, des moments éprouvants, difficiles, où clairement, c'était pas par leur force, leur puissance, leur capacité qui allait changer quoi que ce soit. Il n'y avait pas le choix de dépendre de Dieu.
Et il y a des moments dans nos vies où on n'aura pas le choix de dépendre de Dieu, puisqu'on réalise que nos ressources et nos capacités faillissent misérablement. Donc, dans ces moments-là, souvent, on va dépendre de Dieu. On va apprendre à marcher avec lui, de le rechercher, etc. Mais lorsque le confort revient, lorsque la situation se règle, naturellement, qu'est-ce qui tente nos cœurs? Hein? On va souvent avoir tendance à négliger le Seigneur, de mettre notre attention, de mettre nos désirs, de mettre notre énergie ailleurs. Quand on n'avait pas le choix, on se tournait vers Dieu, mais maintenant que ça va pas mal mieux, il y a Dieu, on peut encore se tourner vers lui, mais il y a aussi autre chose qui vient en compétition dans nos cœurs. Et c'est fou à quel point est-ce qu'on est prompt de se détourner du Seigneur pour vivre selon nous, selon notre sagesse. Et c'est entre autres une des raisons pourquoi est-ce qu'on voudrait avoir un temps de confession comme ça tous les dimanches. C'est pour prendre l'occasion de réfléchir et de dire, attends, pas dans les 15 dernières années, juste dans les 7 derniers jours, j'ai pas marché avec Dieu comme j'aurais dû. Je me suis pas soumis à ses commandements comme j'aurais dû. Et je veux reconnaître, finalement, mon manque, que j'ai pas honoré l'Éternel. Et on veut reprendre du Seigneur, je veux pas juste faire le constat de tout ça, mais je veux me réengager envers toi, je veux confesser, reconnaître cette faute-là, accepter ta grâce, et de dire maintenant, on avance, on continue. Et 7 jours plus tard, qu'est-ce qui se passe? Un peu le même constat. Seigneur, j'ai voulu, mais ça n'a pas été comme ça aurait dû se passer. À ce point-ci, pour les Juifs, c'est-à-dire la guerre est terminée. Les efforts éprouvants sont derrière eux. La conquête est faite, les grandes villes sont tombées, l'armée ennemie est exterminée. Et là, ils viennent s'établir dans des villes qu'ils n'ont pas construites. Et ils vont manger des récoltes qu'ils n'ont pas semées. Quelle grande bénédiction, right? Mais quel grand piège aussi. Piège mortel, même. Déjà, Moïse d'avance, en Deutéronome chapitre 6, les versets 10 à 12, avait mis en garde de cette réalité-là qu'Israël allait vivre. On lit, l'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac, à Jacob de te donner. Tu posséderas de grandes villes que tu n'as point bâties, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens que tu n'as point remplis, des citernes creusées que tu n'as pas creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Et remarquez ici cette petite expression. Lorsque tu mangeras et te rassasieras. Gardez ça en tête. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Gardons-nous d'oublier le Seigneur qui nous a sauvés à grand prix, dans le confort, les bénédictions et l'abondance qu'il nous donne. Hein, j'oserais dire qu'on est autant à risque, sinon plus, qu'Israël, de commettre ce même genre de péché, ce même genre de trahison envers le Seigneur. Toutes ces bontés, toutes ces provisions, toutes ces bénédictions, tout le confort peuvent facilement nous engourdir. Rarement est-ce que la Bible nous met en garde quand ça va mal et qu'on est en train de tout perdre. Nous. La Bible nous met en garde toujours, par exemple, quand ça va bien. Quand on est dans une abondance, dans une forme de confort. Parce que ça nous amène à nous engourdir et à aimer ces choses-là plus que le Dieu qui nous les donne. C'est un piège naturel du cœur humain. Et c'est pas nouveau. Hein, Jésus mettait formellement en garde ses disciples contre les bonnes choses de la vie, qui sont pas mauvaises en elles-mêmes, évidemment, mais qui ont le pouvoir de séduire nos cœurs, puis nous détourner des priorités du royaume. Ou finalement, on cherche ces choses-là plus qu'on cherche le Dieu qui les donne. On est terrible là-dessus. Vous vous rappelez ce que Jésus va dire en Luc 21, 34? Il va dire à ses disciples, prenez garde de vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par quoi? Les excès du manger et du boire. Qu'est-ce que Moïse avait averti Israël tantôt? Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier. Hein, cette idée d'abondance, de sécurité, de confort. Hein? Faites attention pour les excès du manger et du boire et pour les soucis de la vie. Et le plus terrible dans tout ça, c'est qu'on est capable de s'éloigner et de se refroidir de Dieu incognito, sans même s'en rendre compte. Tranquillement, mais sûrement. Hein? Une longue pente glissante qui commence tout subtilement au début, mais qui continue à descendre sans fin. Hein, que, finalement, sans s'en rendre compte, on peut être complètement aveuglé sur le état réel. Hein, imaginez que tu dis, écoute, moi je garde les yeux sur Jésus. Puis là, le corps, tranquillement, il se tourne. J'ai encore les yeux là, mais je m'en vais pas pantoute dans la bonne direction. Puis on est capable de s'illusionner sur l'état de notre âme. Mais je regarde encore là, c'est des choses qui m'intéressent, mais on s'en va tranquillement ailleurs. Donc, on peut s'illusionner complètement sur l'état réel de notre âme, à cause de toutes les bonnes choses dont on profite. Et que finalement, ça nous amène à oublier Dieu, à négliger Dieu, à prendre Dieu pour acquis. Et c'est ça que la Bible, c'est pour ça que la Bible affirme que plus de sagesse dans une maison de deuil que dans une maison de festin. Pourquoi? Parce que la maison de deuil me confronte au fait qu'un jour, ça va être moi qui ai ma petite boîte de bois.
Un jour, je vais passer par là. Il y a une urgence, il y a une prise de conscience de la réalité. Contrairement à une maison de festin où c'est agréable, on rit, on a du plaisir, justement, on mange, on boit, c'est l'abondance, ça finira jamais. Hein? Ça nous illusionne sur la réalité réelle, sur l'urgence réelle qui est devant nous. Paul exhortait les Corinthiens au chapitre 10, les versets 6 à 7, en parlant explicitement de la génération que périt dans le désert. Donc les parents du peuple ici qu'on lit, qui rentrent en Canaan. Et Paul dit, or ces choses, tout ce qu'eux ont vécu jusqu'à leur perte dans le désert, sont arrivés pour nous servir d'exemple. À nous, les croyants de la Nouvelle Alliance, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Et là, Paul va exhorter directement, ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire. Dieu avait pourvu. Provision généreuse, la manne, la caille, tout ce que vous voulez, hein, pour manger, pour boire, puis se lever, pour se divertir. Et à cause de ça, se sont engourdis et se sont endurcis contre Dieu. Pas clairement et volontairement, subtilement, par la bande. Un frère et sœur, reconnaissons aussi que le Seigneur a été extrêmement bon avec nous. Il nous a placés dans une culture d'abondance, dans une société de paix, dans un pays de paix. Ce qu'on vit et ce qu'on prend pour acquis est l'exception dans l'histoire de l'humanité. La grande majorité des hommes et des femmes qui ont vécu avant nous et qui vivent encore dans le monde ne vivent pas du tout. Ni de près ce que nous on vit et qu'on prend pour acquis, normalement. Mais reconnaissons aussi que les bonnes choses que Dieu nous a généreusement données peuvent être un piège mortel pour nos âmes. Comme c'était le cas pour Israël à tellement de moments de leur histoire. Hein, quand ça va bien, on va avoir tendance à tolérer. J'ai un petit peu de compromis. Ça semble acceptable, ça semble justifiable. On est même capable d'expliquer pourquoi c'est correct dans tel et tel contexte qu'on embarque là-dedans. Ça semble anodin. Mais à chaque fois, pourtant, c'est un affront au Seigneur. Et ça commence à nous engourdir à coup sûr. Tranquillement. La longue pente qui descend. Personne ne se perd dans un péché grossier du jour au lendemain. Il faut être fou pour faire ça. Mais tranquillement, petit pas par petit pas, engourdissement par engourdissement, aveuglement par aveuglement, on se ramasse là. Et c'est pour ça, entre autres, qu'on a tellement besoin des autres, de la communauté, pour s'exhorter, pour s'encourager, pour veiller les uns sur les autres. Parce qu'on est un très mauvais juge de nous-mêmes. On est prompt à justifier et à ne pas se voir aller, de ne pas être conscient de notre propre état spirituel. Donc, on a besoin de la communauté. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'on est tellement crasse que quand même on se rend compte qu'on glisse tranquillement, puis qu'on se refroidit, puis qu'on tiédit, qu'est-ce qu'on fait naturellement? On prend un pas en arrière de la communauté. Parce qu'on ne veut plus. On ne veut pas être repris, encouragé, exhorté. Ça ne nous tente pas. Hein? Fait qu'on s'éloigne volontairement alors que c'est justement là qu'on a le plus besoin de la communauté. Puis parce qu'on réalise des fois. Juste assez de lucidité pour se rendre compte que j'ai pas le goût d'être percuté, mais pas assez de lucidité pour se rendre compte, écoute, je m'en vais sur une pente glissante, c'est une folie d'aller là, je devrais arrêter. Donc il y a tellement de choses, c'est tellement important ici à réfléchir à ces éléments-là. Sinon, avec le temps qui nous reste, j'aimerais surtout mettre l'emphase sur le chapitre 15. On a introduit un petit peu le chapitre 13, mais le chapitre 15 est quelque chose un immense bloc ici dans ce passage qui nous intéresse ce matin. Et c'est finalement le territoire qui est donné à la tribu de Juda. Parce que contrairement à la majorité des tribus, ce territoire-là ne sera pas donné au sort. On l'a vu tantôt, la majorité des territoires vont être distribués au sort. On va en parler tantôt. Pas Juda. Il a été désigné par l'Éternel, son territoire. Et de toutes les descriptions qu'ils nous ont données concernant le partage puis Canaan, concernant les territoires, de qui allait avoir quoi, Juda est de loin celui qui reçoit le plus d'attention. Il y a certaines tribus, littéralement, c'est quelques versets tout au plus. Voici ce qui est donné pour Gad. Voici ce qui est donné pour Juda. C'est un chapitre, et un long chapitre. Et on devrait être surpris comme lecteur de dire, mais qu'est-ce qui se passe avec Juda? Pourtant, si on a lu jusqu'à Josué, à partir de la Genèse, on sait très bien que Juda n'est pas le premier-né. C'est pas lui qui aurait dû avoir la priorité sur le partage des terres. C'est pas lui qui avait la prééminence. Il y en avait d'autres en avant lui. En vrai, Juda était le 4e fils de Jacob. Puis il y en avait 3 qui avaient une préséance sur l'importance aussi de l'héritage qui était donné. Avec cette idée-là ici du droit d'aînesse et tout. Donc pourquoi est-ce que Juda reçoit une part particulière avant tous les autres dans le pays de Canaan? Et j'aimerais juste qu'on réfléchisse à ça parce que c'est clé. Si on passe à côté, on fait juste lire des noms de villes puis des noms de territoires, ça ne veut rien dire. Mais pourquoi Juda est là et que le pays avant les autres? Parce que le premier-né de Jacob, c'était... Ça, c'est dur, hein? C'était Ruben.
Par la suite, il y a eu Siméon et il y a eu Lévi, donc 3 frères avant Jacob. Mais à cause de certaines de leurs actions, ils ont été dans un sens déshérités de leur prééminence, de leur droit d'aînesse. Par exemple, Ruben, qui était le premier-né, avait couché avec la concubine de son père Jacob. On lit ça en Genèse 35, le verset 22. Pendant qu'Israël, que Jacob, ici c'est la même personne que Dieu a changé son nom, pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben, donc son premier-né, elle a couché avec Bila, concubine de son père, et Israël l'a pris. Et avant que Jacob, qu'Israël meure, à la toute fin du livre de la Genèse, on voit qu'il va prendre le temps de bénir chacun de ses fils, qui va devenir finalement les ancêtres de chacune des tribus en Israël. Et regardez ce que Jacob, ce que Israël va donner ici comme bénédiction à son premier-né Ruben. On lit ça au chapitre 49 de la Genèse, versets 3 et 4. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité, supérieur en puissance, impétueux comme les eaux. Qu'est-ce qu'il dit? Tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. C'est fort. Dans un sens, c'est exactement ce qu'on voit des centaines d'années plus tard se répercuter dans le partage des terres. Concernant Siméon et Lévi, qui sont 2 frères aussi, le 2e et le 3e, on lit dans le livre de Genèse qu'ils se sont vengés du viol de leur sœur par un genre de stratagème où ils en sont venus à massacrer tous les hommes d'une ville. Ce qu'ils avaient fait avait déplu à leur père et avait déplu à Dieu. Ils avaient voulu se venger eux-mêmes, ils avaient voulu se faire justice. On lit cette histoire, Genèse chapitre 34, les versets 25 à 30. Le 3e jour, pendant qu'ils étaient souffrants, on parle ici des habitants de la ville, là, vous vous rappelez, ils disent, là, si vous voulez vous marier avec notre sœur, finalement, il faut tout que vous soyez circoncis, puisque nous, on est tous circoncis. Puis là, tous les mâles sont circoncis à l'âge adulte, vous comprendrez que ça amène un certain lot de douleur, et là, ils rentrent dans la ville pour massacrer tous ces hommes-là. Donc, le 3e jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les 2 fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, donc leur sœur qui avait été violée, prirent chacun leurs épées, tombèrent sur la ville, qui se croyait en sécurité, et tuèrent tous les mâles. Ils passèrent ainsi au fil de l'épée Hamor et Sichem, son fils. Ils enlevèrent Dina, donc leur sœur, de la maison de Sichem, et sortirent. Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts, pillèrent la ville parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Ils prirent leurs troupeaux, leurs bœufs, leurs ânes qui étaient dans la ville et qui étaient dans les champs. Ils emmenèrent comme butin toutes leurs richesses, les enfants, les femmes, tout ce qui se trouvait dans les maisons. Alors Jacob, le père, dit à Siméon et à Lévi, « Vous me troublez, me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens, aux Phérésiens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes, ils se rassembleront contre moi, me frapperont, et je serai détruit, moi et ma maison. » Il est en train de dire à ses fils, les gars, c'était pas la chose à faire. Vous m'exposez au déshonneur, puis vous nous exposez à être exterminés finalement. Et au moment de donner la bénédiction à Siméon et Lévi, voici ce que Jacob, leur père, va leur dire. Genèse 49, versets 5 à 7. Et regardez bien si la bénédiction est commune. Tous les autres fils reçoivent une bénédiction individuelle pour chacun d'entre eux. Ici, ces deux-là, Siméon et Lévi, ont une bénédiction commune. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Dans leur méchanceté, ils ont coupé le jarret des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente. Et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, je les disperserai dans Israël. Et c'est exactement ce qui est en train d'arriver ici, des centaines d'années plus tard. Donc Siméon va avoir un tout petit lot au milieu de Juda. Imaginez, Juda, il y a un grand territoire, et Siméon, il y a une petite bulle de rien à l'intérieur. Et Lévi, comme on va parler les prochaines semaines, n'aura pas du tout d'héritage physique dans la terre de Canaan. Par contre, voici ce que Jacob, le père, a prophétisé au sujet de son fils Juda, donc son 4e premier-né. Mais regardez bien ici ce qu'il va annoncer sur lui. Parce que c'est lui, finalement, qui va recevoir un peu une forme du droit d'aînesse. On lit à Genèse 49, les versets 7 à 8. « Juda, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. » Notez ici, Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion. Comme une lionne, qui le fera lever? Verset 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. Beaucoup de choses à dire ce matin, on n'a pas le temps d'entrer dans tous les détails, ça mériterait une prédication à part, mais ici, une annonce prophétique qui établit Juda comme celui qui va dominer ses frères.
Pourtant, il n'est pas l'aîné. C'est pas à lui que ça aurait dû revenir normalement. On a vu les 3 premiers sont disqualifiés, et donc Judas est celui à qui c'est donné. On voit que le sceptre et la royauté vont être attachés à cette tribu-là, d'une manière bien particulière. Et on sait comment est-ce que ça va être marquant pour la suite des choses. Hein, le roi David, Dieu fait une alliance, conclut une alliance particulière avec lui et sa descendance. David sortait de Juda. Et Dieu va dire à David, sur ton trône, il va avoir un héritier qui va régner éternellement. Ça préparait déjà le chemin pour quelqu'un de beaucoup plus grand. Ultimement, on sait que c'est la lignée de Juda, justement, qui va venir ce fameux Shiloh. Ainsi qu'il est une annonce messianique, promise par Dieu. Hein, celui qui allait venir écraser la tête du serpent, elle n'est pas juste venue à travers Abraham, elle n'est pas juste venue à travers Jacob, elle allait venir à travers les lignées royales de David. Et c'est pour ça, entre autres, est-ce que Christ va être appelé le lion de la tribu de Juda. Ça fait référence à cette annonce prophétique de Jacob, son père. Et on lit ça, par exemple, en Apocalypse, chapitre 5, le verset 5. Et là, le lion me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda. Le descendant légitime d'Abraham, de David, vient. Et c'est lui, c'est Christ ici. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Le Shiloh est venu par la lignée de David, par la lignée de Juda. Donc peut-être est-ce que ces textes-là de villes et de limites géographiques semblent superflus, même un peu ennuyants à lire, mais il faut réaliser qu'ils sont extrêmement précieux. Quand on considère le développement prophétique de tout l'Ancien Testament, comment ça se construit sur ce qui a déjà été annoncé et comment est-ce que ça joue un rôle déterminant pour ce qui s'en vient dans la suite des choses. Il y a quelque chose qui est intimement lié au Messie, à Christ, à travers tout ça. Les territoires ne sont donc pas donnés au hasard. Et comme je dis, ils vont jouer un rôle déterminant dans la suite des choses. Par exemple, Jésus naît à Bethléem. Et pourtant, c'était longtemps d'avance annoncé. Par exemple, en Michée, chapitre 5, verset 1. Hein, toi, Bethléem, Épaphra, qui est pourtant même pas nommé dans le pays, dans les villes qui sont données à Juda. Et là, mais tellement insignifiante qu'elle ne vaut pas la peine d'être nommée. Et pourtant, plus tard, Michée va la nommer. Et toi, Bethléem, Épaphra, petite d'entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, hein, celui qui va recevoir le règne, le sceptre, le Shiloh promis, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Donc, voyez-vous, tous ces petits détails-là qui, à première vue, nous ennuient, puis nous embarrassent même, puis qu'on voudrait passer par-dessus, jouent un rôle très important. Et ce matin, puisque le temps passe vite, puis qu'il y a beaucoup encore de matériel à couvrir, permettez-moi juste simplement en quelques phrases de résumer les prochains chapitres. Et par la suite, on va passer à la conclusion du message. Mais grosso modo, dans les chapitres 16 et 17, on va voir l'établissement du territoire de Éphraïm et de Manassé. Et comme c'était le cas pour Juda, eux autres, ils ne tiraient pas au sort. Dieu délimite leur part d'héritage. Les autres, ça va être au sort. Pas Manassé et Éphraïm. Hein, c'était les deux, finalement, fils de Joseph, qui eux aussi avaient reçu une bénédiction spéciale de la part de Jacob. Ce matin, je n'ai pas le temps de rentrer là. Si vous voulez, honnêtement, si ça vous intéresse cette semaine, allez lire Genèse 48 et les chapitres 16 et 17 de Josué. Mettez ça en parallèle. Il y a beaucoup de stocks super intéressants. Non, c'est 48. Éphraïm puis Manassé, c'est 48. Un petit peu avant, quand que Joseph va voir. En tout cas, tout ça est bien. Mais allez lire Genèse 48 en parallèle avec les chapitres 16 et 17 de Josué. Comme je dis, ce serait trop long de rentrer là-dedans, mais c'est très intéressant de voir la bénédiction spéciale qu'ils reçoivent, et même que Jacob, leur père, va inverser les mains sur la tête des fils. Et là, Joseph, ça le choque. Il dit « Non, mais c'est lui le premier-né! » Et déjà, Jacob va prophétiser à l'inverse. En tout cas, il y a beaucoup de stocks super intéressants à dire là-dessus. Par la suite, au chapitre 18, au verset 1 à 10, ça va nous présenter un peu de quelle manière est-ce que les 7 tribus restantes, qui n'avaient pas reçu encore d'héritage, allaient se diviser le territoire. Et essentiellement, il allait prendre 3 personnes, 3 représentants de chacune des tribus. Il allait aller finalement marcher tout le pays qui restait à diviser. Il allait trouver un consensus de dire « Ouais, ce serait juste de diviser comme ça. » Après ça, il allait tirer au sort selon les tribus qui restaient pour que chacune reçoive leur héritage. Par la suite, jusqu'à la fin du chapitre 19, ça nous présente justement les limites de chacun de ces territoires-là qui ont été définis par le consensus, par la majorité, et qui ont été tirés au sort. Et finalement, les versets 49 et 50 du chapitre 19 nous présentent que la nation d'Israël a donné une ville à Josué pour l'honorer du rôle décisif qu'il a joué durant la conquête militaire.
Donc Israël reconnaissait ça, il disait à Josué, choisis la ville que tu veux parmi tous nos héritages, puis on va te la donner, ça va être à toi, pour t'honorer du rôle que tu as joué. Et le chapitre 19 se termine sur ce verset, le verset 51, qui conclut cette grande section en disant « Tels sont les héritages que le sacrificateur Éléazar, Josué fils de Nun, et les chefs de famille des tribus des enfants d'Israël distribuèrent par le sort devant l'Éternel à Silo, à l'entrée de la tente d'assignation. Ils achevèrent ainsi le partage du pays. » Donc, fin de la conquête, fin des divisions du pays. Deux grandes sections du livre de Josué. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut apprendre de tout ça? Comment est-ce que ce texte-là en particulier est utile pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger, pour nous instruire dans la justice? Paul était convaincu que c'était le cas. Qu'est-ce qu'il y en est pour nous? En vrai, ce matin, il y aurait honnêtement tellement de choses qui auraient pu être dites. C'est un texte qui a été beaucoup plus riche que ce qu'il a l'air à première vue. Mais permettez-moi de me concentrer sur deux éléments en particulier. Premièrement, ça devrait nous faire réaliser ici la précision, la fidélité de Dieu dans l'accomplissement de ses promesses. Il avait promis à peu près 500 ans avant à Abraham et à ses descendants. Et finalement, après cette longue attente, dont l'esclavage en Égypte, donc un paquet de choses qui ont été pénibles, mais on voit qu'ils ont reçu un héritage exactement ce que l'Éternel avait promis, jusque dans les moindres détails, dans les moindres parcelles. C'est la première grande conclusion qu'on devrait tirer de ça, de dire « Wow, Dieu est fidèle ». Et c'est tirer son épingle du jeu à travers toutes les choses défavorables qui auraient dû empêcher Israël d'avoir accès à la promesse de Dieu. Dieu était fidèle. Pourtant, comme j'ai dit, ça a été long et ardu avant que le Seigneur accomplisse ses promesses. Et des fois, on dit, tu l'as promis, donne-moi-les tout de suite. Rarement est-ce que Dieu agit comme ça dans les Écritures. Mais malgré tout, par la foi, les Israélites attendaient de recevoir ce que Dieu avait annoncé à leur ancêtre. Mais c'est pas parce que c'est long que c'est pas garanti pour autant. Et ça, pour nous, c'est la leçon, je pense, qu'on a besoin d'apprendre, sur laquelle on devrait centrer nos cœurs. C'est pas parce que c'est long que c'est pas garanti pour autant. Hein? Moi, si je vous fais une promesse, puis j'attends 15 ans avant de la tenir, peut-être que vous allez dire, écoute, tu as oublié, ça n'arrivera pas, ça... Pas Dieu. Dieu peut promettre quelque chose longtemps avant, et ça va quand même arriver. C'est pas parce que c'est long que c'est pas garanti pour autant. Et dans un sens, nous aussi, on a reçu des promesses. Ça a été lu tantôt. Mais on a des promesses qui ne sont pas encore accomplies, que Christ nous a faites, qu'il a données à son Église, et qu'encore aujourd'hui, les croyants de par le monde attendent avec impatience. Christ nous a garanti, nous a promis qu'un jour, il allait venir nous chercher, pour nous rassembler, pour qu'on soit son peuple, et mettre fin à ce monde qui est brisé par le péché. C'est une des promesses claires que tout le Nouveau Testament nous rapporte que Christ a faites. Mais la réalité, c'est que ça fait déjà 2 millénaires qu'il les a faites. Et c'est pas encore accompli. Et là, on pourrait se dire, là, ça va-tu vraiment arriver? Ça pourrait nous décourager. Ça pourrait même nous dire, écoute, finalement, ça ne devait pas être si important, si ça tarde autant. Non, je vais mettre mon attention, je vais mettre mon énergie, je vais mettre mes désirs ailleurs. Et pourtant, la Bible nous encourage à aller chercher parce qu'il revient bientôt. Bientôt, pas en termes chronologiques, bientôt en termes de certitude. Il va revenir. On l'attend. Il y a des millions de croyants avant nous qui nous ont précédés, qui ont attendu ces promesses sans les voir. Et ça ne veut pas dire que c'est moins certain pour autant. Pierre écrivait déjà au 1er siècle à l'Église primitive, chapitre 3, les versets 8 à 11. Il a dit, mais il y a une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Déjà au 1er siècle, il y en a qui disaient, écoute, ça fait déjà des décennies qu'on l'attend. Ça va-tu vraiment arriver, cette affaire-là? On a-tu vraiment bien compris? OK? Il était vraiment plus hâtif que nous. Et déjà, certains le remettaient en question. Riaient de ça. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et remarquez l'assurance que Pierre va avoir au verset 10. Le jour du Seigneur viendra. Pas peut-être. Pas arrivera, probablement. Il arrivera certainement. Comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puissent donc, toutes ces choses doivent se dissoudre. Quelle ne doit pas être la sainteté de votre conduite, de votre piété. Pierre est en train de dire, écoutez, c'est une certitude. Agissez en fonction de la promesse. Découragez-vous pas parce que c'est long, parce que vous ne le voyez pas. Puis peut-être que vous ne serez pas la génération qui va le goûter. C'est pas grave, on s'en fout. Ça ne va pas moins venir parce que c'est long. Agissez de manière conséquente. Et comme ce n'était pas déjà une promesse assez glorieuse comme ça, on attend aussi de recevoir, nous, une patrie, un héritage.
Israël a dû attendre avec impatience pour posséder un pays temporaire qui allait finir par passer, duquel il allait être chassé, qu'il allait revenir, que ça allait toujours être compliqué et difficile. À combien plus forte raison nous est-ce qu'on devrait attendre les promesses du Seigneur fidèlement, considérant qu'on va hériter quelque chose qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Pierre nous dit, c'est pas une petite patrie temporaire qu'on va hériter, mais quelque chose d'éternel. Frères et sœurs, ça va finir par arriver, parce que Dieu est fidèle. Puis comme c'était le cas pour Israël, qui ont reçu tout ce que Dieu leur a promis, mais Dieu va aussi nous donner tout ce qu'il nous a promis dans les moindres détails. Et c'est pas parce que c'est long que c'est pas certain pour autant. Donc, encourageons-nous par ces promesses-là. Gardons les yeux fixés sur les choses d'en haut. Vous êtes tellement souvent, est-ce qu'on est captivé par ce qui nous semble concret, tangible? Je vais regarder ici-bas, ce qui se passe, ce que je peux toucher, ce que je peux profiter tout de suite, plutôt que de vivre en fonction de la promesse, de la réalité certaine qui va arriver. Et pourtant, les Écritures nous encouragent toujours. C'est bien ici, puis jouissons de la vie que Dieu nous donne, puis de ses bénédictions et tout, mais jamais au détriment que de prendre pour acquis ou d'être négligent par rapport aux attentes de Dieu et à ses promesses à lui. Sinon, la deuxième chose sur laquelle je voulais attirer votre attention ce matin, c'est que nos choix, nos actions, notre négligence, notre paresse, notre péché ont des impacts importants sur la suite des choses. On le voit au moins de deux manières ce matin, dans le texte qu'on a vu. On a vu à quel point est-ce que la division des territoires a été impactée par les actions des patriarches. Ce que Ruben a fait a un impact sur tous ses descendants dans le territoire. Il a passé à côté de recevoir quelque part la royauté, le sceptre et tout ce que Juda a reçu, que pourtant aurait dû lui revenir à cause qu'il y a eu un désir temporaire pour la concubine de son père. Il a passé à côté ses descendants aussi. On ne réalise jamais jusqu'à quel point les conséquences et les répercussions de nos choix et de nos péchés peuvent avoir sur nous, sur ceux qui nous entourent, pour ceux qui vont nous suivre. Quand on étudie l'histoire, c'est fou à quel point est-ce que des fois, une personne qui prend un choix qui semble banal change la lignée d'un pays, change les conséquences infiniment plus grandes que ce que la personne, au moment de commettre ce choix-là, a pu voir et penser. C'est impressionnant. Ça devrait toujours nous amener à considérer ici l'importance des fidèles dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Premièrement pour lui, parce qu'on l'aime, puis il est digne de notre obéissance, de notre attention, tout ça, mais aussi par crainte de dire, écoute, moi je sais quand le péché commence, mais je ne sais jamais quand il va finir, puis où est-ce qu'il va finir, puis les dommages que ça va faire. Ça devrait nous amener dans une forme de crainte par rapport à ça. Sinon, comme on l'a vu, la lâcheté et la négligence des Israélites vont avoir des conséquences majeures sur la suite de leur histoire. C'est pas qu'ils pouvaient pas chasser les derniers Cananéens qui habitaient les petites îles, les petits villages. Ils ont choisi de ne pas le faire. Et comme j'ai dit, si vous connaissez l'histoire d'Israël, c'était un piège pour eux terrible, jusqu'à l'exil, où Dieu va les chasser du pays. On ne sait jamais à quel point les petits choix, les petits compromis qui sont tellement anodins au début, peuvent avoir comme conséquence sur nos enfants, sur nous, sur ceux qui nous entourent, et même sur les générations qui vont nous suivre. Les Israélites, à ce moment-là, devaient se dire, écoute, on a assez travaillé, là. Ça fait 7 ans qu'on fait la conquête. On a réussi à tout planter leur armée, à prendre les villes fortes, à avoir les points stratégiques. Qu'est-ce que ça change qu'il y ait une couple de dizaines, de centaines, de milliers de petits habitants? On va être capable de les dominer facilement. Pourtant, c'est pas ce que Dieu s'attendait. Le Seigneur nous appelle jamais à être fidèles dans la majorité du temps. Nous autres, on est contents d'avoir 95% dans un examen. 95% avec Dieu, c'est un échec. Il ne nous demande pas d'être fidèles dans la plupart des choses. Il dit, je suis ton maître ou je ne le suis pas. Tu me suis ou tu ne me suis pas. Il n'y a comme pas d'entre-deux. Mais il va dire, tu ne peux pas me suivre et suivre autre chose. Fait que si tu veux suivre autre chose, nécessairement, c'est que tu ne me suis plus moi. Il y a un aspect de consécration, il y a un aspect d'aller jusqu'au bout, d'être fidèle en toute chose. Donc 95% n'est pas suffisant pour Dieu. Il nous demande une obéissance qui est complète. Et encore une fois, je pense qu'on a quelque chose à apprendre. Les patriarches du peuple d'Israël, qui sont des exemples pour nous. Tout ce qui a été écrit pour notre instruction, Paul disait tantôt. Parce qu'après tout, on a la même lâcheté naturelle que ces gens-là. Ils ne sont pas meilleurs que nous. Ils ne sont pas pires que nous. On a la même facilité au compromis que chacun d'eux. On ne sera pas plus sage qu'eux. On est autant en danger spirituellement qu'eux l'étaient par rapport au compromis, au choix qu'on prend. La Bible dit que notre esprit est bien disposé. C'est pas qu'on n'aime pas Dieu, c'est pas qu'on ne veut pas le suivre. C'est quoi le problème? Notre chair est faible. Que par nous-mêmes, on n'y arrivera pas. Surtout dans un monde comme le nôtre, qui nous pointe constamment dans les directions opposées à celles du Seigneur. On se fait bombarder, on se fait convaincre que finalement, c'est pas si pire. Regarde, tout le monde le fait. Regarde, à première vue, il n'y a pas de conséquences. C'est correct. Alors, on a le choix de penser que c'est pas si grave.
On a le choix de penser qu'il n'y aura pas de conséquences. Hein? Si on voyait les conséquences réelles, jamais est-ce qu'on aurait pris ces choix-là. On le vit avec Akan, au chapitre 7. Il disait, écoute, je vais prendre un petit lingot, un petit manteau, que ça change vraiment. Dieu n'a pas vraiment besoin. Et qu'est-ce qui est arrivé? Lui et sa famille ont été mis à mort. Il y a des hommes en Israël qui, en attaquant Haï, sont morts parce que l'Éternel était plus avec eux. Les conséquences que ça a eu, une petite désobéissance, que ça peut vraiment changer. Ça a changé beaucoup. On ne voit jamais les conséquences de nos fautes. Fait qu'on a le choix de penser que c'est pas grave, qu'il n'y a pas de conséquences, mais j'ai l'impression qu'on va être amèrement surpris des résultats. Comme je disais tantôt, on sait où le péché commence. On ne sait jamais quand est-ce qu'il finit. Où est-ce que ça nous amène? Et on a exemple par-dessus exemple, par-dessus exemple, par-dessus exemple dans les Écritures de ce fait-là. Les répercussions vont toujours être sur nous, sur nos proches, sur ceux qui vont nous suivre, et on ne sait pas où est-ce que ça va aller. Toujours plus grave si on peut prévoir. Donc que le Seigneur nous garde de se complaire dans ce compromis, dans cette tiédeur, dans cette justification que finalement on va s'en sortir, que c'est pas si pire, que c'est juste entre moi. Ça ne touchera pas personne. Non, c'est pas vrai. On est un corps. On est membres les uns des autres. Mon contrat, apprenons ce matin les erreurs des Israélites. Ils ont été de bons modèles, somme toute, pas parfaits, durant la conquête. Mais du moment que l'adversité est déterminée, ils ont glissé. Prenons exemple sur eux, parce qu'on est aussi à risque de vivre ces mêmes choses-là. Et encourageons-nous mutuellement dans cette course. On est appelés à veiller les uns sur les autres. La communauté joue un rôle clé dans ça. On n'y arrivera pas tout seul. Pensez pas que vous êtes au-dessus de ça. Que vous êtes plus sage, plus intelligent, plus fort, plus résistant à la tentation. Vous êtes aussi faible que tous ces gens-là qui étaient là, que tous ceux qui nous ont précédés et qui ont tombé aussi. On n'est pas plus fort, on n'est pas meilleur. On a besoin les uns des autres. Je termine ce matin avec 1 Corinthiens chapitre 9, les versets 24 à 27, où Paul donne une exhortation aux chrétiens de la Nouvelle Alliance. Il va dire, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'espèces d'abstinence et le font pour obtenir une couronne corruptible qui va passer. Vous avez nommé-moi les médaillés d'or aux Olympiques cette année. Vous en rappelez pas. Sur le coup, c'était bien merveilleux, on les applaudit, on les regardait, on a eu du plaisir. On les a déjà oubliés. C'est fini, ça vaut rien. Hein? Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Moi donc, Paul disait, je cours, non pas comme à l'aventure. Paul dit pas juste je cours, l'important c'est de courir. Non! Cours vers la ligne d'arrivée. Si tu cours à l'opposé, ça sert à rien. Tu peux être le plus rapide. Tu gagnes rien, tu remporteras rien. Je frappe non pas comme battant l'air. De juste être capable de donner les coups de poing les plus forts possibles, si tu frappes pas rien, en bout de ligne, ça sert à rien. Il va dire au verset 27, mais je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Frère, ça que ce soit l'attitude qui nous caractérise, en fonction des exemples que Dieu nous donne, dans sa sainte parole, dans sa sagesse, il y a quelque chose pour nous à apprendre de ça. Prions ensemble. Donc, Seigneur Dieu, merci d'avoir inspiré ces passages-là, même ceux qui sont plus obscurs, même ceux qui nous attirent moins, puis que naturellement, on n'irait pas lire parce qu'on trouve ça plate, puis souvent, on passe à côté, on ne les comprend pas trop. Seigneur, on réalise que même dans ces passages-là, il y a une mine de trésors pour nous, que tu nous appelles à découvrir, puis à apprécier, puis à apprendre. Éternel, merci de nous mettre en garde le péché qui nous enveloppe si facilement, comme tu le dis dans ta parole. Seigneur, ce matin, je te prie que tu puisses, dans un sens, nous terrifier d'être négligents, de prendre des avertissements à la légère, pensant qu'on est plus sage que toi, qu'on comprend mieux la vie, qu'on connaît mieux les choses que toi. Seigneur, garde-nous de ça. Lorsqu'on regarde les conséquences complètement désastreuses qu'a eu le péché dans les vies des individus, même sur des générations qui ont suivi, Seigneur, ça devrait nous amener à te craindre, toi et tes commandements. Aide-nous, je te prie, à veiller les uns sur les autres, s'assurer que personne ne s'égare, que personne, justement, se laisse glisser sur cette longue pente du péché, qui est souvent tyrante, mais qui est toujours là pour notre perte. Seigneur, qu'à la fin, personne ne se prive de ta grâce, de la grâce que tu as donnée dans le sein d'une communauté, dans le sein d'une église locale. Seigneur, mais au-delà de nous-mêmes, au-delà des choses de cette vie, ce qu'on désire, c'est ancrer nos cœurs sur tes promesses. Seigneur, permets-nous d'être consumés, d'être remplis, afin qu'on puisse attendre avec une grande espérance ce que tu nous promets. Tu as accompli presque tout ce que tu as promis jusqu'à maintenant. Il reste quelques éléments, mais pourtant, c'est les éléments les plus glorieux, les plus désirables pour nous, Seigneur. On veut attendre, on veut être de ceux qui vont être fidèles, qui vont réellement les rechercher. Et lorsque tu reviennes, tu vas voir des enfants qui avaient une foi, qui étaient prêts à te recevoir, à t'accueillir, Seigneur. Ne permets pas que rien soit en compétition dans nos vies. On sait à quel point est-ce qu'on est prompt à s'égarer, à se laisser
captivés de tellement de choses, de tellement de façons, Seigneur. Garde nos regards pour toi, garde nos cœurs pour toi, parce que tu en es réellement dit. Seigneur Jésus, en ton nom, qu'on demande ces choses, qu'on confesse nos manquements ce matin, et qu'on veut renouveler notre foi en toi pour apprendre à marcher d'une manière qui t'est digne, d'une manière qui t'est agréable. Amen. Et j'aimerais pouvoir vous laisser partir avec cette commission qui nous vient évidemment de la parole de Dieu, qui se trouve à 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 58. Et remarquez ce que Paul ici va nous dire. Il va dire, « Ainsi, mes frères et mes sœurs, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Et je vous laisse aussi avec cette bénédiction qui nous est tirée de Hébreux, chapitre 6, le verset 10. « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez démontré pour son nom. Ayant rendu et rendant encore des services au sein. » Donc, d'un côté, on est commissionné à travailler fort, puis à être inébranlable. De l'autre côté, on est encouragé, parce que Dieu va récompenser ce travail-là. Donc, travaillez fort cette semaine avec cette promesse que Dieu nous donne. Que le Seigneur vous garde la semaine prochaine.